Tous les mercredis à 12h15, c'est Cinestar sur Radio Star. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinestar, votre émission cinéma sur Radio Star. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Lucille. Bonjour. Et Paul. Bonjour. Nous sommes membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant et nous allons évoquer ensemble l'actualité ciné en commençant par les sorties de la semaine. Cette semaine, La Promesse Verte avec Alexandra Lamy. Pour tenter de sauver son fils injustement condamné à mort en Indonésie, Alexandra Lamy se lance dans un combat inégal contre les exploitants d'huile de palme, responsables de la déforestation et aussi contre de puissants lobbies industriels. Alexandra Lamy dans un rôle plus dramatique, est-ce que ça vous tente tous les deux? Pourquoi pas, effectivement, on n'est pas habitué à ça, donc je vais pas mentir, c'est pas forcément son nom qui me donne envie d'aller voir un film sans vouloir être méchante, mais... Non, c'est vrai que c'est un peu méchant, mais c'est vrai que là, le film donne envie, le sujet est intéressant, donc il y a des acteurs qui ont prouvé, comme justement Jean Dujardin, son ex-mari, qui ont prouvé qu'ils peuvent changer de registre et être brillants, donc pourquoi pas, ouais. Oui, on va souvent au cinéma pour un acteur ou une actrice, mais là le sujet te plaît et tu es curieuse de voir ça. Et toi, Paul Moi, je suis très... moi, ce qui m'attire beaucoup là-dedans, surtout, c'est le sujet, on va dire, le scandale politico-sociétal qu'il y a derrière ça, quoi. Ouais. Ces espèces de scandales. En fait, moi, j'aime bien les films où il y a un gros scandale, mais qui a de petites répercussions humaines, parce que là, en fait, ça ne concerne, de ce qu'on voit de la bande-annonce, qu'une personne, en fait, son fils. Et elle va un peu retourner ciel et terre pour son fils, et du coup, j'aime bien un peu ces histoires de scandales politico-sociétaux, un peu où il faut se battre justement pour sauver les gens, sauver une cause et tout, ça me plaît beaucoup. Un petit peu comme le film, je ne me rappelle plus le nom, là, avec Pierre Ninet, Emmanuel Berco et Gilles Lelouch. Goliath. Goliath, merci, voilà, qui est un très très grand film, bravo. On retrouve aussi dans les seconds rôles Félix Moati et Sofiane Kames, que j'aime beaucoup personnellement. Et Édouard Bergeron, le réalisateur de ce film, avait aussi réalisé Au nom de la Terre avec Guillaume Canet, qui était assez intéressant quand même, je dois dire, avec une fin assez tragique. Si vous savez de quoi on parle, c'est que vous l'avez vu. Kung Fu Panda 4, le quatrième donc, de la série, 8 ans après la sortie du troisième. C'est une saga à 1,8 milliard de dollars quand même, au box-office, assez incroyable. Alors là, cette fois-ci, le guerrier Dragon Po, qui a combattu tous les maîtres du mal, les plus redoutables, va devoir cette fois-ci affronter une nouvelle ennemie qui s'appelle Caméléon. Est-ce que vous avez vu les 3 premiers? Oui, ouais. J'adore Kung Fu Panda. Je dois confesser que non. Ah, moi non plus. J'en ai vu aucun. Alors, qu'est-ce que moi, je suis hyper fan. L'humour, toute l'ambiance, on va dire, un peu mythologique, tout ça, autour du folklore. Du folklore chinois, tout ça, tout ce qui est un peu autour des arts martiaux et tout, et puis je sais pas, c'est drôle le fait que ce soit un panda, c'est drôle, c'est un peu paradoxal, quoi. C'est un peu avec les Tortues Ninja ou Sonic, les gens qui courent super vite, il y a un truc un peu paradoxal que moi j'aime beaucoup, quoi. Oui, et puis c'est super drôle. C'est super drôle, c'est toujours vraiment avec ce décalage, beaucoup de références à d'autres films d'arts martiaux, évidemment. Ouais, et est-ce que tu les as vus en VO ou en VF? Parce qu'en VO, c'est Jack Black qui interprète donc Po. En VF, c'est Manu Payet. Alors je pense que je les ai vus au moins les 2 premiers en VF et peut-être le dernier en VO. Ouais. Mais et pas de différence selon toi? Si, il y a clairement une différence, mais je crois que j'ai pas assez de souvenirs pour faire vraiment une différence. Il faudrait que je me les refasse, genre un dimanche pluvieux. Les 3 Kung Fu Panda. C'est ça. Dans les films d'animation DreamWorks, il y a aussi Shrek, Gang de requins, Madagascar, Dragon aussi. Voilà, ils ont beaucoup de séries de films d'animation comme ça. Dragon qui va être adapté en film live action. Exactement, oui, on a appris ça très récemment. Le tournage a commencé et tout. C'est pareil, c'est une trilogie, enfin non, il y a 2 films je crois, Dragon. 3, je ne sais plus. Peut-être 3. Mais c'est des films que j'ai complètement ratés, mais apparemment c'est des films très intéressants, qui sont pour les petits et pour les grands, comme Kung Fu Panda 4. Pas de vague avec François Civil, c'est aussi notre sortie de la semaine. Il est professeur au collège et il essaie de créer du lien un petit peu avec sa classe en prenant sous son aile quelques élèves, dont une jeune fille très timide.
Sauf que ce traitement de faveur est mal perçu par les autres élèves de la classe, et rapidement il va se retrouver accusé de harcèlement sexuel. C'est un thriller tendu, dont l'histoire s'inspire directement du vécu du réalisateur. Est-ce que le sujet délicat vous intéresse? Est-ce que vous avez envie d'aller voir ce film en salle pour ce sujet? Oui, je pense. Enfin, tout à l'heure, tu disais que François Civil était un comédien que tu aimais beaucoup. Je partage ton avis. Ensuite, le sujet, effectivement, est délicat. Alors, j'ai envie d'aller le voir parce que j'ai pas envie de me faire influencer avant de voir le film et justement d'avoir mon propre avis. Parce que, comme tu le dis, c'est un sujet qui est très délicat. Un des films avec François Civil qui était aussi délicat, c'était Bac Nord. Oui. Et ça a fait beaucoup parler. Et j'étais contente de l'avoir vu, peut-être avant tout le déferlement médiatique qu'il y a eu, parce que j'avais mon avis personnel. Donc je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle je vais aller le voir au cinéma, pour précéder justement, parce que je pense qu'il va faire du bruit. Oui, je pense aussi. Ouais. François Civil, c'est un acteur que tu aimes bien. Moi j'adore cet acteur. Il fait partie d'une génération d'acteurs français qui est vraiment très bon. Quoi. Ouais. Ça, il faut le dire. Puis le mec, il sort quand même beaucoup de très bons films et il sait tout faire dans tous les registres, quoi, du drame, du thriller, de la comédie. Dans Five, il est exceptionnel. Oui, c'est vrai. Le film est exceptionnel. Non mais voilà, avec Raphaël Quenard, avec Jonathan Cohen, avec évidemment Adèle Exarchopoulos, Pierre Ninet. C'est toute cette nouvelle génération d'acteurs qu'on apprécie voir au cinéma. Et d'ailleurs, Adèle Exarchopoulos et François Civil seront à l'affiche de L'Amour Ouf qui sort en fin d'année. Oui, c'est de Gilles Lelouch. Voilà, c'est une de mes sorties que j'attends le plus avec impatience. Dernière sortie dont on voulait vous parler cette semaine, c'est Le Jeu de la Reine avec Jude Law et Alicia Vikander. C'est un film historique au XVIe siècle. C'est la 6e femme du roi Henri VIII, qui tente de déjouer les pièges que lui tentent l'évêque, la cour, le roi. Les 5 précédentes épouses du roi ont été répudiées ou décapitées ou sont décédées à la suite de maladies. Donc là, elle est un petit peu sur la sellette tout le temps. Est-ce que vous aimez les films historiques, surtout vu d'un point de vue un petit peu... d'un autre pays d'origine en tout cas? Ouais, moi je prends. En plus, il se trouve qu'il y a une série de quelques années qui était sortie sur ce même roi, j'ai oublié, les Tudors, je crois. Les Tudors, oui, exactement. Et la série, alors je pense qu'elle a mal vieilli, pour être honnête, j'ai préféré ne pas la revoir depuis, mais je l'aimais beaucoup à l'époque, donc puis voilà, un film d'époque sur en plus cette période précise, avec ce casting-là, moi je dis oui. Moi je suis moins fan des films Pourquoi? je dirais pas je sais pas forcément historique, mais les films sur la royauté en général, peu importe l'époque. C'est ton petit côté français, ça. Contre la royauté. Ça me branche pas du tout les films sur la royauté. Je sais pas pourquoi, ça m'ennuie un peu. Alors si les films sur la royauté ne te branchent pas, moi j'avais des recommandations par rapport à cette sortie-là, parce qu'il y a Jude Law dans ce film, et Jude Law on l'a vu récemment dans The Young Pope et The New Pope. Je sais pas si tu as vu cette série aussi. Oui, ouais. Alors, franchement, moi j'ai adoré, avec un esthétisme vraiment excellent. C'est un réalisateur italien, Paolo Sorrentino, qui a réalisé ces 2 séries. Toi, tu confirmes? Oui, puis surtout c'est que quand je l'ai vu à l'époque, je n'étais pas habituée à avoir ce genre de rôle chez Jude Law. Donc c'était très étrange de le voir incarner ce personnage qui est, en tout cas pour moi, était très différent de ce que je connaissais de lui. Je pense que c'est pour ça qu'il a eu le rôle donc, de Henri VIII dans Le Jeu de la Reine. Et tout de suite, nous allons parler du festival Musique et Cinéma avec vous deux, donc, et cette 25e édition qui aura lieu donc à Marseille, qui se déroule donc du 1er au 6 avril au cinéma L'Arplex. Du coup, le festival Musique et Cinéma, c'est un festival donc, qui date depuis longtemps, tu as dit, c'est la 25e édition. Et ça fait 2 ans, il me semble, qu'ils ont déménagé à Marseille, parce qu'avant c'était à Aubagne. Et donc nous, on a pu y assister l'année dernière, on va y re-assister cette année, parce que c'est un festival qui est super. En fait, c'est un festival qui propose énormément de choses, énormément de contenu, du court-métrage, du long-métrage, des ciné-concerts, du scolaire, des ciné-gourmands, machin. Enfin, il y a plein. Il y a des conférences, des rencontres, des cartes blanches. Il y a vraiment, quand vous regardez le programme, c'est complètement dingue ce qu'ils proposent. C'est vraiment extrêmement riche. C'est-à-dire que
on a la possibilité de passer la journée entière de 8h à 23h dans le cinéma et jamais s'ennuyer tellement il y a de trucs partout en même temps et tout, c'est complètement ouf. C'est un festival pour les passionnés comme pour le grand public aussi. Surtout, c'est vraiment un festival donc, qui parle de musique et de cinéma, et il y a vraiment de tout en termes de genre, en termes de type de film, du long, du court, machin. Donc il y a plein de nationalités. Chaque année, il y a vraiment une quarantaine de nationalités différentes. Enfin, c'est vraiment un truc de fou, la diversité qu'ils proposent. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'y faire un tour, quoi. Oui, puis c'est d'ailleurs ce que tu disais, Kevin, c'est que c'est vraiment pour tout le monde, parce qu'il y a même des projections, par exemple pour les courts-métrages spéciales pour les enfants ou pour les adolescents. Donc ils ont vraiment le panel de cibles, si on peut parler comme ça, de spectateurs qui visent, est vraiment très grand. Donc franchement, c'est un festival familial et pour les passionnés. Et en plus, le fait que tout est à l'Artplex, je vais faire un peu de pub pour l'Artplex, mais c'est pratique, parce que du coup, on a juste à aller de salle en salle, on est en plein cœur de Marseille. C'est pratique pour les familles et pour les passionnés de venir voir des films et de les multiplier dans la journée. Tu veux nous parler peut-être un petit peu plus en détail de la programmation du festival? Tu as noté plusieurs Oui, effectivement. Choses. Alors moi j'ai un petit coup de cœur, enfin je ne l'ai pas encore vu, mais j'espère un coup de cœur pour le film d'ouverture qui s'appelle Richelieu ou Dissidente, ou Dissidente. Je crois que le film en français est Richelieu, ce qui est étonnant parce que c'est un film canadien, donc on va changer de nom. Donc le réalisateur c'est Pierre-Philippe Chevigny, donc les acteurs on va retrouver Ariane Castellanos et Marc-André Grondin. Ceux qui connaissent Marc-André Grondin, on l'a vu dans Le premier jour du reste de ta vie et également dans Crazy. Et très récemment dans Le Successeur, qui doit toujours être en salle au cinéma. Tout à fait. Et alors là, pour le coup, je dois reconnaître qu'il est méconnaissable dans le film. C'est-à-dire que j'ai regardé la bande-annonce, j'ai dû remettre la bande-annonce pour essayer de le trouver, parce qu'il est chauve, avec un bouc, avec un petit peu plus de poids que mon souvenir avait de lui. Méconnaissable dans ce rôle, puis un rôle en plus assez antipathique, puisqu'il est le patron, en fait, ou le contremaître, si on peut dire ce terme-là, d'une entreprise. Et donc Ariane, donc le personnage féminin, le personnage principal du film, elle, c'est une traductrice qui a été engagée, puisque la majorité des employés sont guatémaltèques, ne parlent pas le français ni l'anglais, donc elle doit faire la traduction en espagnol avec eux, et puis elle va se rendre compte de leurs conditions de vie et de travail, qui sont horribles. Et donc elle va essayer d'organiser une sorte de résistance avec eux, un peu assez risqué à la péril, et franchement le film a l'air super. Donc voilà, c'est à l'ouverture. Film d'ouverture. Tout à fait, avec en présence de l'équipe du film dès 20h, et sinon vous avez 3 séances, il me semble, en simultané dans d'autres salles de l'Artplex à 20h30. Donc ça c'est vraiment, je pense, le film que j'ai très envie d'aller voir. Et sinon, j'avoue, moi j'aime beaucoup le court-métrage, et le Festival Musique et Cinéma a une dizaine de séances de programmées, donc à chaque fois avec 4 ou 5 court-métrage, et j'ai hâte d'aller voir ça déjà parce que c'est super de voir ce qui s'y fait, et ensuite parce que le court-métrage c'est quand même une économie assez particulière, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'argent avec des courts-métrages, c'est difficile de voir des courts-métrages et les festivals sont faits pour ça. Donc soutenir aussi le cinéma, c'est aller voir des films en court-métrage, c'est le but ultime quand on écrit et quand on réalise un film de court-métrage, donc ouais, j'ai vraiment hâte d'aller voir ce qu'ils nous ont proposé, surtout que l'année dernière on a vu des super films. C'est souvent l'occasion de raconter des histoires nouvelles d'une manière totalement novatrice aussi. Donc les courts-métrages à suivre évidemment. Musique et cinéma, voilà le festival qui a lieu à Marseille, vous voyez ici l'affiche. Vous avez aussi des invités d'honneur, on l'a pas dit, mais il y a cette année Nakache et Toledano qui viennent faire une avec masterclass. Le sens de la fête. Exactement. Mon film préféré. Oui, je pense que c'est aussi mon film préféré ton film français préféré carrément. Mon film français préféré, ma comédie préférée, Le sens de la fête, pour moi, c'est la perfection. En termes de comédie, c'est la perfection. Avec Bakri, avec Ivanov. En fait, ce film il est génial parce qu'il y a plein de petits personnages comme ça, mais parce que ça va avec le film, en fait c'est un mariage, donc forcément il y a plein de personnages, et ils arrivent tous les deux à les rendre et attachants et un peu tristes, et on a de la peine pour eux, mais ils sont hyper drôles quoi. Et moi je trouve que c'est vraiment, dans leur cinéma, c'est vraiment l'équilibre parfait entre, on va dire, le drame et la comédie, là où par exemple des films comme Samba hors normes sont plus dramatiques, là où des films comme
Nos jours heureux sont plus comédie. Le sens de la fête, c'est vraiment l'équilibre parfait. Genre, après, ça ne regarde que moi. Hein, c'est ça. Mais j'aime énormément ce film. Quoi. Et ben voilà, qui est aussi donc programmé pendant ce festival musique et cinéma à Marseille. C'est toute la semaine prochaine, du 1er avril au 6 avril. Et pour terminer cette émission, je vous propose... Juste, avant de terminer, je veux dire un truc. C'est qu'au cinéma, il y aura aussi La Morsure de Romain Saint-Blanca, qui était un film qu'on a vu à Gérardmer. Ah oui. Et on a eu l'occasion d'interviewer ce réalisateur, d'ailleurs, à Gérardmer. Et donc, c'est drôle de se dire qu'un film de Gérardmer arrive au Festival Musique et Cinéma, mais il y a vraiment de tout. Et surtout, si vous vous attendez à voir un film d'horreur en regardant La Morsure, c'est pas du tout le cas. La Morsure, c'est un film d'une beauté... visuel, dans le scénario, incroyable. C'est vraiment, on vous le recommande. En 2 mots, tu as le pitch? En 2 mots, c'est l'histoire de 2 adolescentes en école de bonne sœur, il me semble. Oui, on est au début des années 1900, voire fin des années 1800. C'est ça. Non, on est pas dans les années 50. Enfin bref. On a vu le film. C'est assez... on sait pas trop l'époque. Mais ouais, du coup, elles vont s'évader de leur école de bonne sœur pour aller participer à une fête où les gens sont déguisés et il y a quelqu'un qui est déguisé en vampire, mais... déguisement, pas déguisement, on sait pas trop, mais enfin voilà, c'est vraiment pas un film d'horreur, c'est un film où la musique elle est super importante, où le visuel est super important, l'esthétique du film est vraiment super. Moi je me rappelle des scènes dans la forêt avec l'éclairage et tout, le film est dingue, il est très poétique en fait, c'est doux. T'as raison, c'est dans les années 50, toujours mais ça fait penser aux années 1800. C'est un film comme en tout cas, et avec un vampire, on peut-être pas. Donc La Morsure, donc au festival Musique et Cinéma à Marseille. Il y a de tout dans ce festival, vous l'aurez compris, des comédies et des films de genre. Pour terminer, je voulais vous proposer un petit jeu, comme à mon habitude, un jeu sur les musiques de films. La semaine dernière, on a parlé de Hans Zimmer, on a parlé de John Williams. Bon, cette semaine, on va parler d'autres compositeurs. Je le dis, ils ne font pas partie des réponses de cette semaine. Je voulais vous poser la question de qui a composé la musique du film du Seigneur des Anneaux. Howard Shore. Bravo, bonne réponse. Un point pour Lucille. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Tu n'as pas activé ton cerveau. Howard Shore, il a fait la musique aussi du Silence des Agneaux, de Philadelphia, de Gangs of New York. Voilà, c'est un grand compositeur aussi. Qui a composé la musique du film, un petit peu plus difficile mais trouvable, du Professionnel. Le Professionnel, avec Jean-Paul Belmondo. Est-ce que tout le monde connaît cette musique, quand même assez mythique, mais retrouver le compositeur, c'est pas facile. Il n'est pas du tout connu pour ça, il est connu... Jacques Demy? Non. C'est un mec, rien à voir. Alors, franchement, rien à voir. Franchement, rien à voir parce qu'il est vraiment pas connu pour ça, et il est connu pour... c'est un énorme compositeur de musique de film, immense, qui est décédé très récemment. Un documentaire lui a été consacré l'année dernière. Et il était plutôt habitué au bon... mais il est connu pour être compositeur de musique. Ah oui, oui. Je pensais que tu disais c'est un mec qui n'est pas du tout connu pour la musique. Non, c'est un compositeur de musique. C'est le bon, la brute et le truand, c'est... mais Ennio Morricone. Ennio Morricone, oui, mais bon. Je te laisse celui d'avant. Il y a partout, on va dire. On termine avec un autre compositeur très connu, qui a composé les films de Harry Potter. Alexandre Desplat. Ben voilà. Je te l'ai osé même ça. Harry Potter partie 1 et 2, le dernier, donc Alexandre Desplat qui a réalisé aussi la musique de Grand Budapest Hotel, Le Discours d'un roi. Voilà. Grand compositeur français, il fallait terminer avec un compositeur français. 2 points pour Lucille. Merci d'avoir joué avec nous et merci de nous avoir suivis. On vous retrouve très bientôt sur Radio Star et la semaine prochaine pour une autre émission de Cinestar. À bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.